Bonjour chers téléspectateurs de BF1, merci d'être fidèles au Love. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous sommes en avril, il fait chaud certes, mais en même temps on a la force, le courage, on a envie d'aller de l'avant, on puise le maximum d'énergie possible autour de nous avec les personnes qui nous sont chères pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est avec plaisir que je sais que vous êtes nombreux à nous accompagner, de vos encouragements, de votre fidélité, ce qui nous donne la force d'aller encore plus de l'avant. Merci beaucoup pour cela. Aujourd'hui, on va parler Ramadan. Oui, ça s'approche lentement et sûrement, pour ne pas dire qu'on y est déjà. Alors, ceux qui sont musulmans savent de quoi il est question. Pour les autres, on a peut-être une idée, on le sait exactement ou on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui, on va essayer de trouver des éléments de réponse pour vous. C'est important de le savoir puisque nous vivons en communauté avec la communauté musulmane. Ce sont nos frères et c'est important de savoir le moment qu'ils vivent et comment on peut les accompagner du mieux que l'on peut, nous, de notre côté. Mais avant de parler de notre sujet, vous le savez, on rencontre des personnes et on échange pour votre plaisir. Aujourd'hui, il sera question d'un livre avec un auteur que vous connaissez bien. Sa mission, accompagner les jeunes couples qui se préparent pour le mariage au sein de l'Église catholique. Et pour ce faire, il met sur le marché des livres qui accompagnent justement ces jeunes couples-là, autant les jeunes couples, ceux qui se préparent, que même ceux qui sont déjà en couple, car on va dire qu'on n'apprend jamais trop. Et aujourd'hui, il sera question avec lui de son deuxième livre intitulé « Fondements et secrets pour réussir son mariage ». C'est le tome 2 d'une série de 3 livres. On parle du 2 aujourd'hui avec Jean Bosco Kaboré. Je vous invite à suivre cet entretien. Aujourd'hui, nous allons parler littérature avec un grand auteur qui est spécialiste de la question abordée dans le livre dont on va parler aujourd'hui, qui est l'un d'une série dont l'un existe et l'autre est en route. Si vous avez compris ce que j'ai dit, bravo. Sinon, vous allez comprendre. Ne vous en faites surtout pas. Aujourd'hui, il sera question de fondements et secrets pour réussir son mariage. C'est le titre du livre que l'on reçoit aujourd'hui. Et son auteur, monsieur Jean Bosco Kaboré, il est psychothérapeute et conseiller conjugal. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau et surtout d'avoir ce livre-là entre les mains. Oui, d'accord. Alors, vous êtes conseiller conjugal, psychothérapeute, préparateur des futurs mariés. Est-ce qu'on le dit comme ça ou pas? Bon, préparateur des futurs mariés, bon, formateur des futurs mariés. Formateur, accompagnateur. D'accord. Voilà, même les fiancés. Hein. Ah oui, d'accord. Même pour aller rechercher son âme, il faut passer par nous 2 fois. Quoi. Ah ouais, d'accord. Il y a plusieurs étapes. Voilà, c'est ça. Donc, c'est dire que les couples, ça vous connaît? Oui, c'est mon monde. Oui. Voilà, c'est mon histoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les téléspectateurs, déjà, le savent, vous les accompagnez chaque semaine et c'est sûr que vous aidez beaucoup dans leur vie de couple. Et qu'est-ce qui vous a poussé à en arriver à écrire? Parce que là, c'est le tome 2, il y a un tome 1 qui a déjà été édité, qui a connu un grand succès, un deuxième et un troisième en route. Un troisième en route. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Alors, c'est en touchant du doigt les réalités que les couples vivent. Alors, je constate qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire à beaucoup de couples. Alors, quand tu es dans mon domaine, voilà, tu te dis, bon, je ne peux pas joindre tout le monde. Alors que j'ai des outils, j'ai envie de partager avec joie. Voilà. Et aussi, j'ai vu qu'il y a l'ignorance, il y a l'immaturité, il y a l'inconscience. Voilà, on rentre dans la relation sans préparation. J'ai dit, bon, je vais écrire voilà, pour proposer des maquettes, des repères et des indicateurs. Juste aider les couples. Voilà, surtout quand on entend des fois les demandes de divorce. Surtout quand j'accompagne les couples qui viennent pour des conflits. Je me suis dit, waouh, pourquoi ne pas écrire? Voilà, donc ça me donne des idées. Voilà, ça m'inspire. J'ai dit, ben voilà, tel problème. Si ils avaient lu ce chapitre, ils n'allaient pas être à ce niveau. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, on dit que les gens ne lisent pas. Est-ce qu'ils lisent le fondement et les secrets pour réussir son mariage? Bon, je dirais qu'il y a d'autres qui lisent beaucoup. Bon, c'est un domaine qui est très sensible. Hein. Justement. Voilà, il y a beaucoup parce que moi, mon livre actuellement, c'est en rupture. D'accord. Voilà. Ça en dit long. Ouais.
Mais il y a d'autres aussi, surtout ceux qui sont prêts pour le mariage. Je peux dire que 80%, ce sont les femmes qui lisent. Pourquoi je ne suis pas surprise que ce soit les femmes qui lisent le plus? Messieurs, ça nous concerne, c'est une histoire à deux. Donc tout le monde doit lire. Est-ce que j'ai tort? Vous n'avez pas tort. Mais bien sûr. Mais est-ce que vous avez le sentiment derrière que le livre vraiment contribue à venir en aide à ceux qui l'achètent? Beaucoup. D'accord. Je reçois des témoignages. Ok. Voilà. Je reçois aussi des appels pour me dire, bon, voilà, le livre m'a permis de comprendre quelque chose. D'accord. Pourquoi? Parce que les couples, ils rentrent dans le mariage. C'est comme vous êtes dans une voiture et vous n'avez pas de tableau de bord. D'accord. Ah, ça c'est trop bizarre. Bon, on ne sait pas à quel moment l'essence va finir, l'huile, l'eau, voilà, une panne, voilà, on n'a pas de repère. Alors le livre est un repère. D'accord. Voilà, qui présente un idéal, une conviction, voilà, et qui vous donne vraiment des pistes, quoi. D'accord, des pistes. Donc, quand on dit comme ça, par exemple, quand on dit fondements et secrets pour réussir son mariage, moi qui n'ai pas encore lu le livre, par exemple, je vais me dire, OK, dans ça, je vais forcément avoir une réponse pour être sûr que ça va marcher. Mais concrètement, pour quelqu'un qui n'a pas encore lu le livre, qu'est-ce qu'il trouvera dedans? Il trouvera des chapitres qui sont spécifiques. Voilà, des chapitres qui sont spécifiques. On peut ne pas commencer le premier chapitre. D'accord. Les chapitres sont spécifiques. D'accord. Voilà, quand tu regardes voilà, la notification, voilà, tu peux choisir un thème voilà, qui te convient et qui répond à tes attentes et que tu peux lire. Par exemple, le chapitre 5, gérer ses émotions. Si moi j'estime que j'ai un problème de gestion de mes émotions, je peux éventuellement commencer le livre par ce chapitre-là. Voilà, gérer ses émotions, voilà, et on parle de la peur, la tristesse, la colère, la honte, la joie et l'envie. Voilà les 6 émotions de base. Et tu peux choisir parmi les 6 émotions de base, quelle est l'émotion que tu veux mieux comprendre. Qu'est-ce que c'est que la joie? Comment elle se manifeste? Comment développer la joie? À quel moment? Il faut faire la différence entre plaisir et joie. Voilà, donc souvent, voilà, ça te permet de comprendre. Est-ce que le chapitre 3 n'est pas le chapitre le plus lu? Parce que je vois fonction et rôle de l'homme et de la femme. Oui, là, c'est la fonction, oui, c'est vraiment révélateur. Oui. Parce que quand on dit fonction de l'homme, c'est ce que l'homme fait en tant qu'homme que la femme ne peut pas faire. Parce que souvent, les gens confondent fonction et rôle. On entend souvent, non, le rôle de l'homme, c'est lui qui donne la popote. Le rôle de la femme, c'est elle qui fait la cuisine. Alors, j'explique là-bas. C'est quoi le rôle? Voilà. C'est quoi la fonction? On n'a jamais dit que l'homme doit donner la popote. C'est bon à savoir ça. Oui. Bah, de toutes les façons, nous, on ne va pas vous lire le livre. Il faut l'acheter et puis vous allez comprendre à l'intérieur. Un autre chapitre qui est quand même très important et qui est abordé, parce que tous ceux qui sont dans votre domaine le disent encore et encore, la base, c'est la communication. Oui. Et c'est un chapitre la qui communication, voilà, savoir faire la différence entre... Dans la communication, il y a échange d'idées, il y a conversation, il y a dialogue. D'accord. Voilà. OK. Et donc, quand on dit dialogue, par exemple, dialogue. C'est pas un parle et l'autre écoute. Voilà. Dialoguer, c'est révéler à l'autre, voilà, à tel point il est précieux, il est important pour toi. Oui. Voilà. Dialoguer, c'est chercher à valoriser l'autre. D'accord. Voilà. Ce n'est pas asseoir quelqu'un pour lui citer ses défauts. Ouais, ça, ce n'est pas un dialogue du tout. Voilà. OK. Et est-ce qu'il y a également des notions de comment dialoguer? Parce qu'une chose est de connaître le concept, une autre chose est de savoir comment s'y prendre. Voilà. Voilà. Comment dialoguer, voilà. Comment parler, qu'est-ce que je dois exprimer et comment écouter. D'accord. Voilà. Je prends un exemple. Les couples souvent ont des expressions. Tu es comme ça, tu es toujours comme ça, on ne peut rien faire avec toi. Le livre va vous dire, on ne dit plus tu es comme ça. On dit j'aimerais, je te propose, ça me fera plaisir. Okay. Donc il y a les expressions, le comportement, le temps,
le regard et le toucher hein, que le livre indique quand on communique avec l'autre. Ok. Voilà. Quand même, c'est un livre qui est... On a l'impression quand même que vous avez abordé pas mal de choses dans ce livre-là qui, somme toute, semblent petits. Voilà. Et il y a un tome 3 qui est en préparation. Oui, en préparation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout ici, en fait. Il n'y a pas tout. Ok. Voilà, il n'y a pas tout ici. Mais après, en fait, tome 1, tome 2, tome 3, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que finalement c'est compliqué, la vie de couple? Parce qu'il faut tellement... c'est pas encore fini, quoi. Comment faire pour que ça marche? Est-ce que c'est pas compliqué? Il y aura même jusqu'à tome 10, c'est possible. Ah, donc. Oui, c'est ça. C'est pas fini parce que la vie de couple, c'est le lieu, c'est un mystère. Voilà, c'est un mystère. Voilà, il y a aussi beaucoup de trucs, beaucoup de choses que plus, vous savez, quand vous êtes thérapeute, vous êtes en face d'un couple. Vous accompagnez un couple, vous rencontrez un autre couple. Vous voyez que les symptômes des problèmes se ressemblent, mais pas la même cause. S'il y a 1000 couples, il y a 1000 thérapies. Ok. Donc, s'il y a 1000 couples, il faut forcément 1000 livres. Non, je comprends maintenant, parce que c'est clair que avoir autant d'histoires dans la tête, autant d'expériences que l'on aimerait bien partager, c'est sûr que ça va faire beaucoup de contenu pour des livres. Mais est-ce que derrière, aujourd'hui, vous avez l'impression que les couples ont évolué dans quel sens? Est-ce qu'aujourd'hui, ça va en s'empirant et on a besoin de beaucoup plus d'accompagnement? Ou est-ce que c'est pareil qu'il y a peut-être 10 ans ou 20 ans en arrière? Les couples ont beaucoup plus d'accompagnement, de formation et de préparation. Alors, il y a la formation, au moment de la formation, un accompagnement. Après le mariage, il y a aussi, ce sera écrit dans le tome 3, les 60 jours après mariage. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant 60 jours? D'accord. Voilà. C'est bon à savoir. Je ne sais pas, hein, ceux qui sont mariés et qui sont toujours dans la limite des 60 jours, j'espère que vous avez tout bien fait. Voilà, après les 60 jours, alors on va aussi, il y a un accompagnement de 2 ans. D'accord. Voilà, hein, le thérapeute doit les accompagner pendant 2 ans. Ok. Voilà, pour les expliquer la maquette qu'on doit installer. Dans le mariage. Voilà, puisque maintenant vous avez une maison. Et si vous voulez construire une maison, il faut quand même avoir la maquette. Ah oui. Si vous faites appel à un architecte, il va vous proposer une maquette. Donc, le thérapeute du couple propose une maquette qu'on doit guider. Voilà. La conduite à tenir pendant 2 ans. D'accord. Après les 2 ans, il vous envoie maintenant d'aller expérimenter. Essayer. Voilà, essayer pendant 6 mois. Oui. Après, il vient faire un bilan. Voilà. Le couple doit être accompagné pendant 7 ans. C'est vrai que dans l'entendement populaire, on dit qu'il faut franchir les 3 ans et les 7 ans pour être sûr. Voilà, parce que les 2 ans, c'est l'étape de la fin de l'euphorie. D'accord. Voilà, hein, c'est la fin de l'entraînement. Oui. Voilà, c'est la compétition qui commence maintenant. D'accord. C'est bon à savoir. Voilà. Eh bien, c'est sûr que ce tome 3-là, il sera très attendu. Ouais, très attendu. Donc, le 2, il est en rupture de stock. Oui, il est en rupture. Et si jamais on le veut, quand est-ce qu'on peut espérer le revoir en rayon? On peut le revoir d'ici mars. D'accord. Voilà, hein, d'ici 15 ou 20 mars, on peut l'avoir. D'accord. Et le tome 3, est-ce qu'il y a une date de sortie qui est prévue? Avril. D'accord, ok. Avril, voilà. Eh bien, préparez vos bourses et vos yeux parce qu'il y aura de la lecture pour tout le monde. Et je suppose que ce n'est pas adressé seulement aux jeunes couples ou à ceux qui sont en train de se préparer. Même un couple qui est dans le mariage depuis 10 ans peut se reconnaître et avoir besoin du contenu de ce livre-là. Oui, oui. Et c'est bien aussi, le livre est bien aussi pour des formateurs, des accompagnateurs. Ok. Voilà, c'est fait pour ça aussi. Voilà. Et même les couples qui sont en crise, en conflit, voilà, demandent des divorces, ils veulent avoir des repères. Voilà, ça aide quand même. D'accord, ok. Eh bien, on arrive à la fin de notre entretien. Ça a été court, vu le contenu, mais on espère quand même que ça vous aura poussé à aller acheter ce livre-là
pour que ça vous vienne en aide. Et si d'aventure vous avez besoin de plus d'accompagnement que le livre peut vous procurer, parce que le livre reste quand même un objet qui ne vous répond pas, donc vous pouvez faire la démarche d'aller vers M. Jean-Bosco Kaboré. Est-ce qu'on peut laisser un numéro de téléphone en direct? Oui, le 70 D'accord. 11 20 70. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et on attend avec impatience le tome 3. Ah ouais. Et bon courage à vous dans le travail que vous abattez. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, les amis, nous, ça continue avec le Loft. Un sujet, on le développe, on reçoit les invités, rien que pour votre plaisir. C'est reparti pour le Club des As. Nommée la capitale de l'Uruguay. Montevideo. Commençant par la lettre N, qui se préoccupe uniquement de sa propre personne. Oui, Brian. Narcissique. La deuxième citation. Par exemple, si c'est au Burkina, tu peux aller en Côte d'Ivoire voler. Puis la venir ici. Bienvenue au jeu Le Club des As. Je vous sais très fidèle à cette émission. L'acrostiche, commençant par la lettre D, forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Oui, Freddy. Démocratie. Comment? La démocratie. La démocratie, et c'est vous qui prenez les points. Le sport. Des buzzers, une menthe religieuse. Ou encore le tigre de l'herbe. Sa devise est unité, travail, patriotisme. L'Érythrée. Non, faites-nous un petit briefing. On n'a pas fait quelque chose d'extra jusque-là, vu qu'on n'a pas encore établi un écart de 100 points entre nous et les adversaires. Donc... Rendez-vous pour un autre numéro. En attendant, merci des As. Nous sommes de retour sur le plateau du Loft. En attendant d'aborder le sujet dont on vous a parlé, déjà information utile pour vous, le tome 3 du livre Fondements et secrets pour réussir son mariage, initialement prévu pour le mois de mars, est désormais prévu pour fin mai. Donc vous n'avez rien raté, vous pouvez attendre toujours la sortie de ce tome 3-là et vous le procurez afin de prendre connaissance de ce qu'il y a à l'intérieur et on vous souhaite de réussir votre vie à deux et d'être heureux. Alors, nous sommes en plein mois d'avril. Pour ceux qui habitent à Ouagadougou, ils savent très bien ce que signifie le mois d'avril. Pour ceux qui arrivent pour la première fois, c'est une découverte, souvent fulgurante. Toujours est-il que c'est une période que l'on vit chaque année, qui se ressemble souvent à des niveaux plus ou moins intenses. Il est question de la canicule. Ça nous connaît au Burkina, car oui, nous sommes à la base un pays chaud. Nous avons des températures assez élevées tout au long de l'année. Mais pendant cette période mars, avril, mai, on avoisine facilement 45 degrés à l'ombre. Tenez-vous bien, oui. Alors comment on fait pour traverser cela quand on sait que c'est une période quand même où on est en activité, où on doit continuer d'aller de l'avant tout en se protégeant parce que qui dit chaleur dit facilement petit bobo qui l'accompagne. On a souvent l'impression que ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne. Laissez-moi vous le dire. Alors, j'ai sur ce plateau deux messieurs super actifs qui, malgré cette chaleur, sont toujours au taquet. Ils vont nous dire comment eux ils font pour s'en sortir et pourquoi pas partager leurs astuces avec nous. Surtout qu'en plus, on sera bientôt dans le ramadan. Je ne sais pas comment vous allez accompagner vos voisins, vos amis, vos collègues qui vont jeûner dans ça. Nous avons le plaisir d'avoir mon grand frère à moi, Herman Nazé. Comment ça va? Très bien, Stéphanie. C'est un plaisir de toujours te retrouver avec ce sourire et cette bonhomie-là. Merci beaucoup. Et juste à côté, je suis obligée de l'appeler normalement. Ton autre grand frère, ton autre grand frère. Mon petit frère, mon petit frère. Oui. Oui, mon petit frère. Bon, Alors, on peut l'appeler Pouchou. Exactement. Non, on va l'appeler Kodjo. Comment ça va? Ça va très bien, Stéphanie. Merci beaucoup. Ça va bien. Ça va, tu tiens le coup de la chaleur? Bien sûr, je tiens bien le coup de la chaleur. Ouais. Premier changement qui s'opère chez vous quand on arrive en mars. Qu'est-ce qui, ça vient, il fait chaud. Qu'est-ce qui change immédiatement dans votre façon de faire? Garde-robe. Ah oui. Ah oui. Ah oui, fini les chemises, bon, les vestes, pas très souvent. Un peu plus relax, comme là, voilà. Et puis... Ça circule. Ça circule un peu mieux. Voilà. On l'a vu Kodjo tout à l'heure, veste, cravate, machin et tout ça. Bon, oui, je dirais que c'est dans certaines circonstances. Voilà. D'accord. C'est pas dans toutes les circonstances. Sinon, c'est la garde-robe, c'est ça, on change pour être assez plus relax, pour respirer mieux en fait.
je sais que tu fais maîtrise de cérémonie pour des mariages. Bien sûr. Pour un mariage en avril. Je crois que ça peut être encore plus relax. Ah oui. Costume sans cravate. Mais tu restes Pourquoi toujours en costume. Bien sûr, on reste toujours en costume parce que on est, tu viens de le dire tout à l'heure, on est 45 degrés ou plus à l'ombre en fait. On est à l'ombre. Donc je pense que ça peut se gérer. Ça par peut se moment. gérer. Ouais, D'accord. ça peut se gérer. Mais c'est vrai que souvent quand on parle de chaleur, on a tendance, je pense à tort, hein, à se dire ouais, on est dans le pays, il fait chaud chaque année, on est habitué. Est-ce qu'on s'habitue à ce truc-là? Ben, en fait, l'organisme humain est l'organisme qui s'habitue le plus facilement à tout. Qui s'adapte ou qui s'habitue? Alors, qui s'adapte, c'est le meilleur terme. Et donc, quand il fait frais, très vite, on s'adapte. Et on prend ses aises, on prend ses habitudes. Donc, quand la chaleur revient, eh bien, la peau doit se réadapter encore. Ça fait qu'on est toujours dans un processus d'adaptation et ce n'est pas toujours évident. Donc, il n'y a pas à dire que non, c'est bon, une fois pour toutes, on est habitué, c'est fini. Non, ce n'est pas possible. Mais Kodjo, toi, tu n'as pas toujours été au Burkina. Non, bientôt 10 ans au Burkina. Donc, Est-ce que tu te rappelles de ta première rencontre avec le mois d'avril? Ouais, c'était à Gouguin. C'était à Gouguin en 2013. J'avais du mal à sortir. Surtout quand la chaleur remonte du goudron, tu as comme l'impression que tu vas suffoquer ou bien tu suffoques même. Oui. C'est vraiment terrible, quoi. Je n'arrive pas à expliquer, mais j'avais du mal à sortir. Mais maintenant, en avril, tranquille, tu sais. Bon, maintenant, oui, on Tu s'est souffres autant? adapté en fait. Donc Voilà. je sors maintenant. Je force pour sortir parce que on force parce que je me dis que bon, vu ma peau, le teint noir, je suis africain en griffe, je peux résister à ça en fait. Mais je pense que, j'ai échangé dernièrement avec un médecin qui dit que c'est une erreur que l'on commet souvent, de se dire que parce qu'on est noir, parce qu'on est dans un pays comme le Burkina, notre peau est censée s'adapter. Les coups de soleil, les insolations, ça arrive aussi au noir. Oui, ça arrive. Bon, je dirais que oui, ça arrive souvent au noir. Est-ce que moi j'ai remarqué, je vais dire, je n'ai jamais remarqué qu'un noir est tombé d'un pays froid, contrairement à un blanc qui tombe dans une canicule. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, en fait, non. En fait, je veux dire que nous, on est dedans. On sait si bien adapter. Quand on voit souvent des canicules en Europe, 42 degrés même, souvent entre 42 et 42 degrés, nous, on a avoisine à ça, hein, jusqu'à 42 degrés. On n'a jamais fait 45 degrés. Moi, en tout cas, depuis que je suis au Burkina, je n'ai pas encore vu de 45 degrés. 42, 43 et on descend. Alors, en Europe, facilement, ça perd connaissance, ça meurt même pour une chaleur de 40 degrés. Bon, j'ai jamais vu qu'ils ont fait un documentaire sur un Africain. On dirait que les personnes d'un certain âge Oui. et les enfants, les tout petits, s'ils ne sont pas protégés, c'est les situations que l'on rencontre. Contre la chaleur, là? Ben oui, Exactement. ici, sur place. Oui. C'est sûr qu'il y a des cas. Il y en a il y a des malades qui succombent, c'est la canicule qui les fait partir tôt. Parce qu'il fait extrêmement chaud, on est très déshydraté, le soleil brûle fort et il est clairement déconseillé d'être au soleil. Hein. C'est sûr. Et pour la petite histoire, il y a une dame que je connais qui l'année dernière était vraiment en souffrance pendant la chaleur, mais vraiment malade, quoi. C'est dit qu'on l'amène à l'hôpital, 2 jours, là, on la ramène à la maison, c'est reparti, on l'amène. Est-ce qu'il n'y avait pas des antécédents? Il y a des antécédents, certes, mais c'est exacerbés par la chaleur. Ouais. Et quand le médecin a dit, bon, écoutez, il faut mettre le climatiseur pour la mémé, quoi. Mais une fois que le climatiseur est installé, mais la mémé est plus malade. Plus malade du tout. Bon, il y a ce que... Bon, ça c'est vrai. Sinon, il y a ce que chez nous, dans l'ombre, même quand sous les manguiers, sous un arbre ou bien sous un apatam, on acquiert une certaine aisance, quoi. Il y a une certaine fraîcheur, on arrive à vraiment respirer. Moi, je pense ça nous rappelle l'importance des arbres. Oui. Malheureusement, en capitale, ici, ce n'est pas à tous les coins qu'on trouve des arbres. Voilà. Hein. Donc, être à l'ombre d'un arbre, ça n'a rien à voir avec être à l'ombre d'un hangar en tôle. En tôle, oui. Oui. Ah non, même non, le là, hangar en pire. paille, qu'on voit de moins en moins. Et la paille, ça amène un petit microclimat à l'intérieur. Qui fait que, sinon, Kodjo, détrompe-toi, la canicule tue même les Noirs. C'est ça. Bon, je pense que pour ceux qui ont des antécédents,
ceux qui ont vraiment des Mais quand antécédents, même. c'est-à-dire maladie, asthme, ou bien, voilà. Sinon, pour des Non, virils c'est comme sûr nous, que, je ne voilà, pense pas plus qu'on on soit est aussi... solide et plus on voilà, peut plus on résister, résiste ça mieux. c'est sûr. Voilà. Mais pour revenir à la question d'adaptation, par exemple, pour celui qui a vécu dans un pays où il fait frais, donc dont l'organisme s'est adapté à cette fraîcheur-là, quand il vient au Burkina, ça a été ton cas, eh bien pendant un certain temps, il faut que tu t'adaptes. Bien sûr. Et donc tu t'es adapté. Et si tu repars dans ton pays d'origine où habituellement il fait frais, eh bien tu vas moins supporter la fraîcheur que les gens sur place là-bas. C'est Bon, sûr. Même si tu te retrouves dans des températures plus extrêmes. Exactement. Allons, et il te faudra clairement, encore en un hiver temps où il pour neige, t'adapter. clairement, il faut- Et c'est comme ça, c'est perpétuel. Il n'y a pas un état où on dit non, là c'est bon, c'est fini, voilà, la chaleur, moi je maîtrise. Il n'y a pas cet état-là. S'il y a un Ça commerce n'existe pas. qui marche bien en avril, c'est quoi? Ben, le climatiseur, Oui, le ventilateur, oui, il y a les humidificateurs. oui. Bon, ça ressemble à des Jusque-là, ventilateurs. tu n'as pas trouvé la première réponse. L'eau fraîche. On t'a soufflé la réponse. J'ai entendu crier depuis la régie. Ah non, eau fraîche. est-ce que c'est forcément l'eau fraîche? Bon, je vais parler, il y a du jus. Oui, Ah oui, Mais non, tout mais- ce qui est assez Oui. déshydratant, quoi, en fait. Non, mais le truc, en fait, c'est que, et ça, c'est toujours justement parce que j'en parle, parce que comme je le dis, j'ai échangé avec un médecin sur la question récemment, et ce médecin qui nous explique qu'en fait, en période de chaleur, idéalement, il faut boire de l'eau à température ambiante. Oui. En vrai, c'est cette eau qui désaltère. Température ambiante. Donc, Oui. moins de... Non, Donc, c'est dit, température ambiante. voilà. De l'eau 500, dans une jarre, voilà. la température. Genre pas de l'eau super fraîche avec des glaçons et tout ça. Oui, mais Parce que ici, tu as l'impression... ici, je ne pense pas qu'on peut en avoir. Parce que je m'explique, même dans les fûts, Oui. si tu gardes de l'eau, il fait tellement chaud. Ça, c'est un fût. J'ai dit une jarre, cher ami. Oui, mais déjà, qui a ça chez il y en lui a dans partout. Ben, une il y en a, il y maison en a. moderne actuellement? Si, Qui a il y en ça? a. Il y en a de moins en moins, il y en a, bah oui. il y en a quand même un peu, mais en fait, c'est l'eau du robinet, cette température. Le problème Tu de peux l'eau pas de avec l'eau du robinet, ça robinet. revient à ce qu'il me dit. Tu l'as pas à température ambiante. Ah Tu non. as l'impression qu'il y a un Pas du réchaud tout. quelque part. Oui, oui. Ah, si, C'est vrai, c'est vrai. Et Donc, surtout l'eau quand du tu ouvres, robinet- il faut laisser couler quelques Voilà. minutes avant. même Clairement, avant l'eau du robinet, il c'est est ça. clairement, enfin, température, parce que c'est dans la tuyauterie, et la tuyauterie chauffe. Donc ça chauffe l'eau à l'intérieur. C'est ça. Et tu as l'impression que tu peux cuire un œuf avec l'eau du Putain. robinet. C'est vrai. Donc c'est c'est vrai. sûr que c'est pas ça à température. Mais l'eau chaude, elle est plus conseillée que l'eau fraîche. L'eau- enfin, température ambiante Voilà, tiède. ou tiède, voilà. Pour l'avoir en température ambiante, tu as ton eau dans un bidon, à l'ombre de ta maison, tu l'as à température ambiante. Les médecins conseillent cette température d'eau parce que c'est elle qui désaltère en vrai et qui réhydrate. Parce que quand on a les glaçons, on a la sensation de fraîcheur qui s'échappe immédiatement et on demande, le corps a besoin de faire un gros travail qui Pour fait que la réajuster. chaleur revient. C'est ça. Et on Parce transpire qu'il beaucoup. fait chaud dehors, on est à 37 degrés à l'intérieur, on amène de l'eau à peut-être 5 ou 6 degrés. Donc le corps a besoin de faire un effort d'adaptation de cette température fraîche qui vient là. Alors Parce que ça dehors, casse il fait déjà chaud. les Voilà, principes ça du- casse. Donc conséquence, le corps travaille plus, tu as pris beaucoup d'eau, mais en fait, tu ne te désaltères pas. Et tu transpires beaucoup. Et tu transpires beaucoup. C'est ça. Mais on est humain. Ouais. Quand on a chaud, on n'a certainement pas envie de boire de l'eau à Ben température ambiante. voilà, ou c'est une glace, ou c'est Ben oui. voilà, un jus. Et en même temps, Stéphanie, je vais profiter pour dire à tous ceux qui pensent que je commence à avoir une bedaine que non, non, absolument pas du tout. Lève-toi pour qu'il te voie, Non, s'il te plaît. non, c'est l'eau fraîche. En fait, attention au micro, Oui. c'est de l'eau fraîche. Bon, là, comme je suis à Non, la mais télé, ça va. je serre un peu. Mais ça va. Non, mais parce qu'il y en a qui ont commencé à m'indexer dans les couloirs de la télé, là. De- Je n'ai pas encore Et rejoint que le tu camp veux de rejoindre... Kojo. Non, bah non, attends. C'est juste l'eau fraîche. Et plus on boit l'eau fraîche, et plus on a Bah le ventre oui. qui sort. Non, mais moi, je crois c'est que ça doit être accompagné, si on le veut, Ouais. d'un peu d'exercice, quoi. Hein. Où vraiment, on peut casser... Enfin, un exercice qui... Kojo, Dix- tu n'es muscle pas, bien les- tu n'es pas bien placé pour donner des conseils sur la gestion non, en du fait, ventre. moi, il y a un peu de paresse là-dedans. c'est Ah, tout. bon, ok, Il y a un peu- Et d'accord. puis, ça me va si bien. En fait, ce que je dis- cette rondeur que j'ai, ça Mais fait ne un peu faites mon pas charme ce à que moi, je en fais. fait. Donc, Oui, du c'est coup, ça. voilà. C'est ça, Pouchou. Ah, pour tout garçon. Il y a Donc, son voilà. goût dedans. Donc c'est sûr que quand il fait chaud, Oui. il faut faire attention à soi. Oui. On a beau être en Afrique, on a beau être au Burkina, on a beau avoir l'habitude des températures élevées, il faut boire beaucoup. Oui, C'est vrai, faire un effort pour boire à température ambiante. oui.
Même si c'est pas toujours aisé. Je vous avoue que même moi, c'est pas évident. aisé, franchement. Tu dis ici, ça, mais au ça Burkina sort Faso. difficilement. Même moi, je suis pas genre super à l'aise avec ça, quoique. Mais c'est recommandé, c'est un médecin le dit. Et en plus, il dit en fait, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Parce qu'en fait, quand on a soif, c'est un signe de déshydratation. Et il faut absolument éviter la déshydratation pendant cette période. Donc, boire avant d'avoir soif. Mettre les enfants, les personnes âgées et les métaux précieux à l'ombre, essayer au maximum de ne pas s'exposer au soleil parce qu'on peut prendre un coup de soleil, ça donne des vertiges, ça donne plein de petits problèmes de santé et on ne comprend pas d'où ça vient. C'est la chaleur. Et ça peut y avoir des furoncles, les boutons. Exactement, il y a des réactions cutanées et tout ça. Exactement, oui. Donc, il faut se protéger au maximum. Et cette année, il se trouve que le Ramadan tombe dans cette période. Ouais. La période où, en fait, un jeûne, c'est un jeûne. Il ne faut pas boire et manger pendant la journée. Donc, le soleil est haut. Alors que quand le soleil il est haut, mais non. Il est vraiment haut. Vraiment haut. Ça chauffe. Ah oui, Comment ça on chauffe. gère ça? Comment on gère ça? Vous en faites pas, on va en parler avec un imam donc, qui nous vient du Cerfi. On va parler Ramadan avec lui, mais on va essayer également d'avoir ses conseils pour justement arriver à respecter cette période de jeûne-là, malgré les fortes températures qu'on va certainement traverser encore pour quelques semaines. Et on aimerait bien que ça s'arrête vite, si seulement le changement climatique pouvait nous amener des températures plus fraîches. Mais c'est l'inverse parce qu'on parle de réchauffement climatique, donc on risque d'avoir encore chaud. Mais en attendant, on a le plaisir d'accueillir sur ce plateau l'imam Tiandre Bego qui est du Cerfi. Donc, il est juriste, gestionnaire de projet et diplômé en management international. Donc, il nous rejoint. Avec lui, il sera question de Ramadan. On s'accorde une petite pause pour lui permettre de s'installer sur notre plateau. Mot de 3 lettres se termine par la lettre O. Parc protégé où sont gardés en captivité des animaux sauvages ou d'espèces rares exposées à la visite du public. Oui, Brice. Il s'agit bien sûr du zoo et c'est vous qui prenez les points. Vous êtes en âge débordant de connaissances et vous voulez mesurer vos talents à ceux des autres? Les sciences, les maths, l'histoire, la géographie, l'identification. Première image. Oui, Ibra Hassan. Le sport et bien d'autres disciplines seront au rendez-vous. Inscrivez-vous par équipe de 2 et prenez part à l'émission Le Club des As. Appelez au 56 44 30 80 ou se rendre au secrétariat de la télévision BFA. Seules les 16 premières équipes seront retenues pour la compétition. C'est reparti pour le Club des As. Nommée la capitale de l'Uruguay. Montevideo. Commençant par la lettre N, qui se préoccupe uniquement de sa propre personne. Oui, Brian. Narcissique. La deuxième citation. Par exemple, si c'est au Burkina, tu peux aller en Côte d'Ivoire voler. Puis la venir ici. Bienvenue au jeu Le Club des As. Je vous sais très fidèle à cette émission. L'acrostiche, commençant par la lettre D, forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Oui, Freddy. Démocratie. Comment? La démocratie. La démocratie, et c'est vous qui prenez les points. Le sport. Des buzzers, une menthe religieuse. Ou encore le tigre de l'herbe. Sa devise est unité, travail, patriotisme. L'Érythrée. Non, faites-nous un petit briefing. On n'a pas fait quelque chose d'extra jusque-là, vu qu'on n'a pas encore établi un écart de 100 points entre nous et les adversaires. Donc, Rendez-vous pour un autre numéro. En attendant, merci des As. On est de retour sur le plateau. Je vous l'annonçais, on va parler Ramadan malgré la canicule. Sur ce plateau aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir pour vous Imam Tiandre Bego, un calendrier chargé beaucoup d'activités, mais quand même, il a su trouver le temps de prendre sa voiture, de traverser la circulation avec la chaleur pour nous rejoindre sur ce plateau. On lui dit un grand merci pour cela, Imam. Merci d'être sur ce plateau. Merci de m'avoir invité également. Comment vous allez? Très bien, et chez vous? Ça va super bien également. Merci. Alors, avant que vous n'arriviez, on était en train d'échanger avec les garçons sur justement cette période de forte chaleur. Comment on fait pour s'en sortir, pour pouvoir continuer à avancer malgré les fortes températures. Il ressort qu'il faut quand même s'hydrater beaucoup. Bien évidemment. Non, on est en train de dire Dieu merci. Non, on ne jeûne pas. D'accord. Voilà. On vient de finir. Oui, on vient de finir pour 40 nous. jours tranquille. Donc, Dieu merci.
Ok, d'accord, ça marche. Voilà, donc effectivement, il faut s'hydrater assez bien. Parce que, en fait, ce que les finalités de l'islam, d'abord, c'est la préservation de la vie. Donc, on ne doit pas compromettre sa vie pour un acte d'adoration. Ce que Dieu attend de nous, c'est de prendre les précautions pour préserver la vie et l'adorer le plus longtemps possible. Voilà, donc il n'est pas permis aux musulmans d'attenter à sa santé ou à la santé de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Parce qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré une fois dans sa mosquée à Médine, il a trouvé qu'il y avait là 2 piquets et quelqu'un se mettait là entre les 2 piquets. Il a demandé pourquoi et la personne dit non, quand je suis fatigué, je me maintiens en m'appuyant sur ces 2 piliers-là et continuer ma prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Dieu ne vous en demande pas autant, adorez Dieu comme vous pouvez et quand vous êtes fatigué, reposez-vous, car Dieu n'a mis sur aucune âme une charge qui lui soit supérieure. Voilà, donc c'est dans cette lancée qu'il faut aller. Et d'ailleurs, c'est pour préserver encore la santé que le matin, nous devons manger. Et manger, c'est prendre un repas béni. Et le soir, quand il est l'heure de la rupture, il est méritoire de hâter la rupture une fois que le soleil s'est couché. Donc ça veut dire que tout ça, ça contribue à préserver la santé. Sans oublier qu'il y a des gens qui sont exclus justement, les malades chroniques, les personnes d'un certain âge, la femme enceinte, la femme qui allait. Donc tout ça montre les enfants en bas âge aussi. Les enfants en bas âge, juste tant qu'ils n'ont pas la puberté, il n'y a aucune obligation de jeûner pour eux. D'accord, ok. C'est ça. Et du coup, en fait, justement, on va parler Ramadan, qu'est-ce que c'est? Parce que nous, on sait que c'est une période où les musulmans jeûnent. C'est ça. Moi, quand j'étais plus jeune, quand on dit Ramadan, moi, je voyais le jour de la fête. C'est ça. Et c'est plus tard, en fait, que je me rends compte, quand on dit Ramadan, ça prend les 30 jours. C'est exact. Mais comment, pourquoi et du coup, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de poser la question. Parce que moi, Ramadan, c'était le jour... juste la on mangeaille. fait juste le jour de la fête. Voilà. Il y aura du riz à la maison. Ça n'a pas beaucoup changé, hein, apparemment. Chacun retient ce qu'il arrange. Jusqu'à maintenant, c'est resté comme ça. C'est toujours comme ça. Birago Diop dit, lorsque la mémoire va à la recherche du bois mort, elle rapporte le fagot qui lui plaît. Exactement. Voilà, donc c'est normal que vous ayez ce souvenir festif. Sinon, quand on dit Ramadan, c'est tout le mois. Puisque c'est Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Donc c'est la sourate 2, le verset 187. C'est le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Voilà. Donc c'est la première révélation du Coran, c'était pendant ce mois de Ramadan. Donc quand on dit Shahr, ça veut dire le mois. Et dans le calendrier lunaire, c'est 29 ou c'est 30 jours. Voilà. Donc c'est l'observance du jeûne entre 29 et 30 jours. Et vous vous rappelez bien que quand on dit carême, c'est 40 jours. C'est voilà, ça. donc exactement. c'est un peu la différence. Donc la durée du Ramadan, c'est 30 voilà, et la durée 30, du carême. Carême 40. Exact. C'est ça. Ok, et c'est quoi le lien avec le calendrier lunaire? Pourquoi c'est attaché au calendrier lunaire? Non, toutes les religions révélées sont basées sur le calendrier lunaire. Aussi bien le judaïsme, le christianisme que l'islam sont basés sur le calendrier lunaire. Et quand on dit calendrier lunaire, c'est comme on dirait calendrier solaire, particulièrement le calendrier grégorien. Ça veut dire que la référence pour la computation des jours, là, ce n'est pas le soleil, c'est plutôt la lune. Voilà. Et la deuxième différence fondamentale, c'est que la nuit vient d'abord avant le jour. Donc vous allez voir que si le jeûne commence le mercredi, dès la soirée du mardi, on va commencer les prières qui sont habituellement faites au cours du mois de Ramadan. Donc, puisque le premier jour de Ramadan, entre guillemets, c'est la première nuit en fait de Ramadan. Voilà. D'accord, ok. Donc en fait, le soir où la lune apparaît, enfin, où on a vraiment la première apparition de la lune, c'est le premier jour de Ramadan. C'est le premier jour. Exact. Donc il est compté. Il est compté. Mais bien qu'on n'ait pas jeûné en journée. Bien sûr, puisque c'est le mois, en fait, on jeûne les journées du mois. D'accord. Donc, comme c'est la première nuit et qu'on ne jeûne pas la nuit, donc on ne le compte pas dans les jours jeûnés, en fait, mais on le compte dans le mois parce qu'il fait partie du mois. Ok. C'est les nuits qui sont comptées. C'est les nuits qui sont comptées en premier. En premier. Sinon, on ferait 15 ou 14 jours, hein, si on ne compte que les nuits. Alors, moi, j'ai quand même une question. Allez-y. Alors, Imam, j'aurais entendu que quand on s'oublie et qu'on met quelque chose dans la bouche et qu'on se rappelle, le jeûne n'est pas rompu. Exact. Alors, pour cette forte chaleur, est-ce que si j'oublie et que je bois de l'eau, je peux après dire « Ah, j'ai oublié ». Il ne faut pas oublier tous les jours aussi, quoi. Non, c'est-à-dire que le premier élément, le musulman est sincère vis-à-vis de Dieu. Parce que le Coran dit, la sincérité, en fait, c'est l'âme même de l'adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'islam, c'est la sincérité. Et les compagnons ont demandé la sincérité vis-à-vis de qui? Il a dit vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du prophète de Dieu et vis-à-vis des croyants. Voilà, donc c'est cette sincérité. Et deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah ne tient pas rigueur à celui qui commet 3 fautes. La faute pour laquelle on n'est pas puni, c'est d'abord la faute que l'on commet par oubli, celle que l'on commet sous la contrainte et celle que l'on commet par ignorance. Donc pour ces 3 péchés, Dieu ne nous tient pas rigueur. Voilà. Maintenant,
De là à déposer juste un canari à côté de soi pour invoquer Dieu afin d'oublier de boire, il y a un grand pas, n'est-ce pas? C'est Voilà, sûr, c'est sûr, oui. Mais dans le principe, donc quand on oublie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui oublie pendant le mois de Ramadan et mange ou boit, qu'il continue son jeûne, c'est Dieu qui l'a abreuvé, c'est Dieu qui l'a nourri. On va préciser que ce que l'on a dans la bouche, à partir du moment où on se rappelle qu'on jeûne, doit être recraché. Voilà, on ne va pas dire, bon, comme c'est la dernière gorgée, de toute façon, celles qui sont précédées. Non, on recrache à partir du moment dès qu'on se rappelle. Voilà, donc c'est ça. Et ça va être la preuve de la sincérité, en fait. Ok. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, moi, je voudrais sauter aussi sur une question. Je sais bien que chez les chrétiens, il y a le jeûne à sec, il y a le jeûne non sec. C'est-à-dire, en fait, on vous demande de boire et non manger. On peut boire sans manger. Et chez le musulman, ce n'est pas comme ça. On ne peut pas forcément une partie de la journée, peut-être entre midi et deux, boire. Et puis après, non. C'est-à-dire que, carrément. Oui, parce que pour le jeûne, en fait, c'est la première chose qui caractérise le jeûne, le premier pilier, c'est l'intention. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les actes ne valent que par l'intention. Et chacun de vous n'aura de son action que l'intention qu'il a poussé à agir. C'est-à-dire, en observant le jeûne, si je jeûne pour plaire à Dieu, c'est une œuvre d'adoration. Si je jeûne par conformisme ou parce que je crains qu'un tel dise que je n'ai pas jeûné, ce n'est pas compté comme une adoration. Et le deuxième point, c'est l'état d'esprit. On peut jeûner pour Dieu et jeûner malgré soi. Voilà. Si Dieu ne me l'avait pas prescrit, je ne l'aurais pas fait. Si on est dans cette dimension de l'état d'esprit, le jeûne, même s'il est valable d'un point de vue des conditions, n'est pas méritoire parce que l'âme n'a pas accepté le commandement divin. Et maintenant, vous avez... Oui. Si je comprends bien, quand on n'a pas l'intention soi-même de jeûner, c'est ça. En fait, on jeûne pour rien. On se prive de nourriture, on souffre pour rien du tout. Exact. Okay. Parce que la première chose, la première condition de toutes les actions d'adoration en islam, c'est l'intention. Voilà, vraiment le faire pour Dieu. Donc, l'état d'esprit ensuite, il y a des abstentions. Les abstentions connues, c'est ne pas manger, ne pas boire, ne pas aller avec son conjoint, ne pas fumer. Au mariage, c'est ça? Non, peu importe. Dans le mariage, on n'a pas de relation sexuelle durant la journée de Ramadan. Parce que l'abstinence sexuelle fait partie des abstentions à observer pendant le mois de Ramadan. En journée? En journée, oui, en journée. Sauf peut-être ceux qui sont en retraite spirituelle, c'est-à-dire les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Les gens se coupent du reste du monde, ils entrent en adoration. À eux, il est interdit également d'avoir des relations sexuelles, même la nuit. Voilà, du mois de Ramadan. Et les 10 derniers jours, d'ailleurs, il est fortement recommandé de davantage exceller dans l'adoration et de se détourner de tout ce qui est monnaie, y compris les relations sexuelles. Voilà. Donc les abstinences, c'est ne pas manger, ne pas boire, ne pas avoir de relations sexuelles pendant les journées de Ramadan, ne pas fumer et ne pas parler inutilement. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a des gens à la fin de leur journée qui n'en auront récolté que la faim et la soif. C'est-à-dire, en plus de ne pas boire et de ne pas manger, ils ne se sont pas abstenus de mensonges, ils ne se sont pas abstenus de calomnies, ils ne se sont pas abstenus de propos frivoles. Donc, en ce moment, on n'a pas respecté une des abstentions. Parce que le jeûne, c'est une école. D'accord. Et ce n'est pas une parenthèse. Une école, on en sort avec des aptitudes, des façons de faire qui changent notre vision et nos activités pour le reste de la vie. La parenthèse, on suspend, et puis un certain temps, on reprend avec ses anciennes habitudes. Voilà. Le jeûne n'est pas une parenthèse, c'est une école. Moi, je veux savoir, supposons que pendant ces 30 jours-là, il y a une personne qui n'arrive pas à faire le jeûne de la nourriture. C'est ça. Mais qui quand même prend des résolutions qu'elle tient de bout en bout. C'est-à-dire, si c'est une personne qui fumait, qu'elle arrête de fumer. Si c'est une personne qui est reconnue comme assez calomnieuse ou toujours en train de faire affairage dans le quartier, elle arrive à mettre fin à tout cela et que la personne s'investisse dans les bonnes œuvres, mais ne jeûne pas. Est-ce que la personne récolte quelque chose à la fin des 30 jours? Pour chacune des bonnes actions que nous faisons vis-à-vis d'une créature, à l'adresse de Dieu, nous sommes récompensés, quelque petite que puisse être l'action. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a un monsieur qui, en voyage, avait soif à un certain moment. Il est descendu dans un puits pour boire. Et quand il est ressorti, il a trouvé qu'il y a un chien qui marchait de la terre humide. Donc, il est redescendu, il a levé de l'eau, qu'il a porté à boire au chien. Et rien que pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Dieu lui a accordé le paradis. Donc, ça veut dire que les actions que nous faisons, quelque petites qu'elles puissent être là, nous valent l'agrément de Dieu si l'intention par ailleurs est de rechercher le divin. Voilà. Donc celui qui le fait, certainement il aura sa récompense. Maintenant, le jeûne a des conditions pour lesquelles on
on est récompensé. Si ces conditions ne sont pas réunies, on n'aura pas la récompense. Donc ça, forcément, vis-à-vis de Dieu, Oui. il y a une récompense, Exact. mais qui n'est pas forcément liée au jeûne, parce que le jeûne a ses conditions respecté spécifiques. entièrement. Exact. Ok. Je veux sauter encore sur une question. D'accord. Et pour cette personne-là qui Vous jeûne sautez jusqu'à une quelle fois hauteur? par jour. Franchement, on aimerait bien savoir. Comment? Depuis que Tu sautes combien de mètres? Vous sautez il jusqu'à va quelle hauteur? arriver au haut du minaret. D'accord, allez. Et pour une personne qui jeûne une fois par jour, parce que D'accord. j'en connais, D'accord. c'est-à-dire Une fois par jour. Une fois par jour. Non, C'est-à-dire non, je veux dire qui respecte Le jeûne. le jeûne une Ok. fois. Non, pas De temps qui en respecte. temps. Non, qui, bon, comme je le dis, je vais aller terre à terre. Allez-y. C'est 4 h du matin Ok. ou 5 h et après c'est 18 h. C'est du lever au coucher Voilà, du soleil. c'est-à-dire c'est du lever. coucher. Lui, Avant le il ne lever. met pas 4 heures, Ok. il coupe à partir de 18 h et il enchaîne jusqu'à 18 h, ainsi de suite. Est-ce qu'il est dans les normes aussi? C'est-à-dire pour le repas du matin. On prend le repas du matin. Non, c'est-à-dire il a respecté les conditions du jeûne. Ok. C'est-à-dire s'il a une bonne intention, s'il est dans un bon état d'esprit, s'il respecte les abstentions, D'accord. il respecte le jeûne. Maintenant, il y a le jeûne et il y a le jeûne méritoire. Le jeûne méritoire, c'est celui qui se conforme à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc, comme il faisait, nous également nous faisons. Voilà. Donc, si on respecte les conditions minimales, on a la récompense du jeûneur. Donc, mais on aurait mieux gagné ok. en respectant les habitudes. Herman avait une question. Oui, j'ai une question. Alors, comme il fait chaud, nous D'accord. sommes en période de canicule. C'est ça. Alors, il y a des gens qui travaillent sous le soleil. Oui. Ou bien c'est des dockers, c'est des mécaniciens. C'est ça. Voilà. Alors, de deux choses l'une. Ou ils jeûnent et là, ils n'arrivent pas à bien travailler C'est ça. parce Ou qu'ils ils sont sous le travaillent. soleil, avec le ventre vide, il y a la soif, c'est compliqué. Ou ils ne jeûnent pas et ils font bien leur travail. Vous, en tant qu'imam, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Je peux leur conseiller un élément simple. Moi, j'ai commencé à jeûner à 9 ans, quand j'étais au CE1. Non, au CE2, parce que je suis entré à 6 ans à l'école. Et jusqu'à ma deuxième année d'université, je jeûnais. Et nous allions cultiver à 7 km de chez nous. Voilà, donc c'est ce que tu ne peux pas faire, tu diminues cela, mais tu ne peux pas mettre ça devant l'adoration de Dieu. C'est pour un mois en fait. Voilà, ce n'est pas pour toute la vie, c'est pour un mois. Et ce que nous faisions, par exemple, pendant le mois de Ramadan, nous allions tôt au champ, donc autour de 6h, 7h, et nous cultivions jusqu'à peut-être autour de midi, 13h. Alors qu'en d'autres temps, on allait jusqu'à 16h, et après on va aider nos mamans dans leur champ également. Donc ça veut dire que on peut organiser, mais on ne peut pas prioriser nos activités terrestres à une œuvre d'adoration ponctuelle qui ne se passe que une fois l'année en fait. Voilà, c'est ça quoi. Voilà. Maintenant, si la personne, par exemple, est en voyage, si elle est malade, s'il y a une raison extraordinaire qui ne dépend pas d'elle, l'islam lui dit qu'elle a une excuse pour ne pas jeûner. Mais pour ce qui est du travail, si on s'organise convenablement, par exemple, ça peut être, on peut épargner et manger pendant cette période, on peut prendre également son congé à cette période. Donc, il y a tellement de choses que l'on peut faire pour observer. s'assurer voilà. qu'on peut le faire. C'est ça. Mais Ok. est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à jeûner? Justement, puisque le jeûne, c'est une question d'intention. Celui qui est obligé à jeûner, en fait, n'a pas de valeur. Son jeûne n'a pas de valeur. Mais je parle vis-à-vis de la personne qui oblige, parce que souvent, on en voit des personnes qui exigent dans leur famille que tout le monde jeûne, que tu le veuilles ou non, tu jeûneras. Vis-à-vis de la personne qui impose le jeûne. Ce n'est pas normal qu'on impose le jeûne. Il faut expliquer le bien fondé du jeûne. Vous voyez? Parce que si je jeûne parce qu'on m'a obligé à jeûner, mon jeûne n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Voilà. Parce que, encore une fois, l'intention, c'est la sève de l'adoration. Sans l'intention, l'adoration n'a aucune valeur. Voilà. D'accord. Mais est-ce que ne pas jeûner, c'est un péché? Ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan, sans excuse, est un péché. Et l'excuse, c'est quoi? On l'a dit tout à l'heure, l'enfant qui n'est pas pubère, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la plume de la responsabilité est levée sur l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, sur le fou jusqu'à ce qu'il recouvre la raison, et sur l'endormi jusqu'à ce qu'il se réveille. Donc, quelqu'un qui n'a pas tous ses esprits ne jeûne pas. Celui qui n'est pas pubère ne jeûne pas. Par ailleurs, celui qui est pubère, il est sain d'esprit et il a une excuse, ne jeûne pas. Celui qui est en voyage au-dessus de 80 km ne jeûne pas. Celui qui est malade d'une maladie pour laquelle il a besoin de prendre constamment de la médication ne jeûne pas. La femme qui est dans son cycle menstruel ne jeûne pas. La femme qui allaite et qui se rend compte que le jeûne est pénible pour elle ou pour son bébé ne jeûne pas. La femme qui est enceinte et qui constate peut-être avec l'avis médical que ce n'est pas conforme, ça dépend de la durée de la grossesse. Le premier trimestre habituellement se passe très bien. Donc au-delà du premier trimestre et en fonction de certaines femmes, s'il y a difficulté à concilier le jeûne et la grossesse, elles ne jeûnent pas. Parce que je l'ai dit,
l'une des finalités de l'islam, c'est la préservation de la vie. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on peut dire par rapport à ça. Concernant les... Toujours pour la canicule. Non, je sais pas cette question. Je risque d'aller au-delà. Alors, concernant la canicule, période de chaleur, quelles sont les nourritures qu'on peut conseiller? Parce que je sais très bien que les fruits, c'est bon, ça compense un peu. Il y a des fruits qui contiennent de l'eau et tout ça. Il y a des nourritures qui réclament beaucoup d'eau aussi et tout ça. Mais quelles sont les nourritures qu'on peut vraiment conseiller, surtout au petit matin? Déjà, on a des habitudes. On a déjà des habitudes. Et l'islam interdit l'exagération. Mangez et buvez et n'exagérez pas. Car Dieu n'aime pas ceux qui exagèrent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son habitude, disait, divise ton ventre en 3. Une partie pour la nourriture, une partie pour l'eau et une partie pour respirer. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se remplir outre mesure le ventre. Voilà. Puisque dans un hadith, il dit déjà, le pire des récipients, c'est le ventre. Pourquoi tu le caches? L'homme n'a jamais rempli un récipient pire que son ventre. Okay. En réalité, quelques bouchées suffisent à maintenir le Fils de l'homme en vie. Voilà, donc déjà, il ne faut pas exagérer. Et le Coran dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Si vous ne savez pas, interrogez plus d'autres que vous. Donc en matière diététique, c'est conseillé de s'approcher des diététiciens ou de ceux qui s'y connaissent. Quand on a une difficulté particulière, d'exposer, moi j'ai tel élément, qu'est-ce qui est proposé? Et actuellement, le CERFI organise des séances en fait, d'éducation à la consommation pendant le mois de Ramadan. Vous avez des groupes WhatsApp qui sont dédiés, vous avez un diététicien, le docteur Wedrago, qui se consacre à ça. Donc déjà, il y a cet élément-là. Je sais, le soir également, il est conseillé en fait de prendre une date par nombre impair. On sait que c'est riche en sucre et ça permet de stimuler rapidement l'organisme. Mais par nombre impair. Pourquoi par nombre impair? Parce que c'était comme ça l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc on prend une date, 3 ou 5 ou 7. En fait, le nombre impair comporte le pair et l'impair. Si vous prenez 5, vous avez 4 et 1. Et le pair là désigne la création. Dieu a créé toutes choses par couple. Lui seul, il est unique. Donc l'impair comporte et la création et la créature. Bon, pour entrer dans l'explication symbolique. Donc, soit on mange des dates. À défaut des dates fraîches, on mange des dates sèches. À défaut des dates sèches, on boit de l'eau. À défaut de l'eau, on croque l'écorce d'un arbre. À défaut de l'écorce d'un arbre, on rompt avec son intention. C'est-à-dire que si je suis dans une situation où je ne peux pas trouver de l'eau, ou l'écorce, ou quelque chose en tout cas qui puisse me servir comme symbole de rupture de mon jeûne, je romps avec mon intention. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on en a dit les actes ne valent que par l'intention. Donc par la simple intention, on peut rompre son jeûne même si on n'a rien mangé. Ah, ok. Parce que moi, j'avais justement une question par rapport à ça. Parce que souvent, on nous dit qu'il faut impérativement rompre avant que le soleil ne se couche. Parce que, voilà. En fait... Non, il n'y a pas de parce que. Mais il y a beaucoup d'imams sur Facebook aussi, attention. Justement, moi, je profite de votre présence pour poser cette question. Parce qu'il y en a qui disent, si tu ne romps pas au moment où le soleil se couche, ton jeûne ne compte pas. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des jeûnes successifs, par exemple. Voilà. Mais spécifiquement, et quand des compagnons ont commencé à l'imiter, il leur a dit de ne pas le faire. Voilà, parce qu'il a des aptitudes que tout le monde n'a pas. Voilà, donc il y a des œuvres d'adoration. Par exemple, si vous lisez la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé beaucoup de moments où il priait jusqu'à ce que ses pieds s'enflent. Voilà. Donc nous, on va nous dire, quand tu es fatigué, repose-toi. Voilà, mais lui, il peut aller au-delà. Voilà, donc c'est un peu ça la différence. Merci beaucoup pour cette réponse, parce que souvent, moi j'en ai rencontré des personnes qui au moment de, qui surveillent l'heure de la rupture parce qu'ils ne veulent pas déborder, parce que c'est très important, parce que si tu débordes, ce que tu as fait ne compte pas. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, c'est pas vrai. Alors, Stéphanie, si tu permets. Oui, vas-y. Alors, on dit aussi que quand on jeûne, on ne doit pas le montrer. Bien parce sûr. qu'il y en a qui. Oui, l'ostentation est interdite. Voilà. En islam, elle est interdite plutôt. Il y a ce qu'on appelle le shirk. Le shirk, c'est le fait d'associer autre chose qu'à Dieu. Le shirk, c'est dans l'adoration. Et le shirk, c'est dans l'attribution d'une caractéristique unique à Dieu, à une création. Par exemple, le fait de penser que quelqu'un tue ou donne la vie. Dieu seul donne la vie ou donne la mort. Voilà. Donc, le fait de penser, j'ai telle difficulté, si je ne vais pas vers un tel, il va me tuer, il va faire ceci, il va prolonger ma vie, c'est du shirk, c'est de l'association. Et il y a l'ostentation à ria, c'est une ostentation qui consiste à faire quoi? À faire pour quelqu'un.
ou à ne pas faire à cause de quelqu'un. Voilà. C'est-à-dire, en matière d'adoration, le seul paramètre valable, c'est le paramètre divin. Il m'a dit de faire, je vais l'adorer. Il m'a interdit telle chose, que je sois en présence de personnes ou en leur absence, je vais l'interdire ou le faire parce que Dieu me l'a dit. Mais je ne vais pas faire à cause de quelqu'un. Et le hadith dit en ce moment, Dieu dit, je suis de tous les associés, celui qui se passe de ceux à qui on l'associe. Voilà, celui qui m'associe à quelqu'un, je lui abandonne son œuvre. Voilà, donc ça veut dire que Dieu n'aime pas qu'on fasse. Maintenant, si vous jeûnez, par exemple, vous avez des gens qui jeûnent et qui crachent beaucoup. Ah oui. Avaler sa salive ne rompt pas le jeûne. Non, avaler sa Dieu salive. merci. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez répéter ça? D'accord. Si c'est répété seulement, je peux le faire. Non, avaler sa salive ne rompt pas le jeûne. C'est-à-dire tout ce qui est en nous ne rompt pas le jeûne. Vous voyez, c'est ce qui va rentrer en nous. Voilà. Et même là, et c'est une petite parenthèse, quand je vais par exemple en consultation, si on me donne un sérum, ça rompt mon jeûne, parce que ça remplace la nourriture. Par contre, si j'ai une injection de Kinemax, ça n'a aucune valeur nutritive, ça ne rompt pas mon jeûne. Vous voyez? Donc, il y a cette dimension-là de ce qui nourrit et ce qui ne nourrit pas que l'on va prendre en considération. Donc, par exemple, je suis en circulation, par inadvertance, je ne sais pas, j'ai baillé, un insecte est entré dans ma bouche. Ça ne rompt pas le jeûne. Ça ne compte pas. Bien sûr, parce que Dieu ne tient pas rigueur pour les toi-même, tu seras pressé pour cracher ça. Non, mais si c'est un gros insecte, ça peut rassasier. Hein. Bon, sauf si vos insectes ressemblent à des éperviers. Si c'est les insectes à 6 pattes qu'on connaît là, ça ne peut pas rassasier. Même si de plus en plus... c'est ça un dessin d'abeille entier, je sais bon, pas. mais là, tu risques d'avoir du miel à la provision. Mais je vais sauter encore sur une question. Il saute. Pour ne pas que cette question m'échappe. Et souvent, quand on est dans la rue et quand on passe souvent dans devant un bon restaurant, franchement, il y a l'odeur, c'est ici. Ça sent tellement bon. Et du coup, quand on n'est pas en jeûne, je le sais, on a tendance à dire, mais j'ai faim, ça sent bon ici, j'ai faim. Pour quelqu'un qui est en jeûne et qui le dit, alors que ça ne rend pas son jeûne. Mais il le pense, non? Non. C'est-à-dire que vous avez des mécanismes naturels. Vous connaissez les réflexes conditionnés de Pavlov. C'est-à-dire que nous sommes biologiquement faits de sorte à répondre à des stimuli extérieurs, notamment olfactifs. Quelque chose, voilà. Donc, je peux même saliver. L'envie peut me venir de vouloir en manger. Voilà. Même souvent, vous êtes à la maison, il n'y a pas un restaurant à côté, et vous sentez des odeurs qui n'existent pas, et ça vous stimule. Je vais aller acheter quelque chose. Voilà. C'est juste. Voilà. C'est juste. Voilà. Donc, dès que vous ressentez ça, le fait d'avoir envie ne rompt pas votre jeûne. Mais le fait de dire... même de le penser. Hein. Non, ça rompt pas. C'est hors de contrôle en réalité. Voilà. Mais le fait de dire, j'ai rompu mon jeûne, ou bien je vais rompre mon jeûne et puis rentrer manger. Si vous dites ça, vous rentrez, vous trouvez que le repas est fini, vous n'avez pas de jeûne. Parce que l'intention seule suffit à rompre le jeûne. Voilà. Mais tant que vous n'en êtes pas encore là, c'est juste, ça me donne envie de manger telle ou telle chose, ça ne gêne pas. Et même que, en fait, vous savez, dans les enseignements de la religion, vous avez le jeûne du commun des gens. Vous avez le jeûne de l'élite et vous avez le jeûne de l'élite de l'élite. Il faut que vous nous expliquiez ça. Le jeûne du commun des gens, c'est les abstentions ordinaires. On ne mange pas, on ne boit pas, on n'a pas de relation sexuelle avec son conjoint. Voilà. Mais le jeûne de l'élite, en plus de ces abstentions, en fait, on oriente son cœur vers le jeûne. Parce que le jeûne ne concerne pas que les parties visibles. Le jeûne, c'est le jeûne de l'âme. Et donc, il faut concerner l'âme par le jeûne. Et éviter, par exemple, de trop parler, même pour dire des choses vraies. Éviter, par exemple, de faire des remontrances, même dans une bonne intention. C'est-à-dire qu'on est sur une planète, en fait, sur une planète spirituelle, et on ne voit pas le monde autour. C'est ça le jeûne de l'élite. Et maintenant, le jeûne de l'élite, c'est en plus de ça, c'est être dans sa bulle. Et ne se consacrer qu'à l'adoration de Dieu. En ce moment, on se retire du monde. Même si physiquement on est là, en fait, vous pouvez être avec quelqu'un pendant le mois de Ramadan, il ne vous dit rien. Puisque le Coran dit ceux qui invoquent Dieu debout, assis, ou pendant qu'il roule, ou qu'il circule. Donc, quelqu'un peut être là avec vous, vous bavardez, mais en fait, il est dans sa bulle, il est en train de faire son zikr. Voilà, c'est ce qui est attendu de tout le monde. Voilà, donc, et comme tout le monde ne peut pas faire ça, on dit au moins les 10 derniers jours du Ramadan, il faut faire en sorte que ce soit des jours spéciaux.
Voilà, c'est pourquoi on a les longues prières jusqu'à 4 h du matin et que certains se réfugient dans les mosquées pour adorer Dieu et se couper un peu du reste du monde. Voilà, et pour ce qui concerne toujours la chaleur, bon, je ne sais pas pour d'autres personnes, je ne sais pas si ça arrive à vous ici, ça rend nerveux, très nerveux, la chaleur. Ben oui. Ouais. Pour les commerçants surtout, enfin, qui vont affronter d'autres personnes qui ne sont pas dans le but. Déjà, avoir affaire aux gens, ce n'est pas évident. Voilà, évident. Les clients déjà, je suis un jeune, il fait très chaud et lui aussi, il vient donner ses humeurs. Comment ce commerçant-là doit se comporter, surtout? Non, vous savez, le Coran dit que l'homme a été créé pour une vie de lutte. C'est-à-dire qu'en tant que croyants, si nous devons nous laisser aller à la bestialité, nous donnons la preuve que notre foi n'est pas enracinée. Donc le Coran dit nous avons guidé l'homme aux deux voies, la voie de la piété et la voie de l'impiété. Donc nous sommes au carrefour et nous avons à choisir aller à gauche ou aller à droite. Et c'est la façon dont nous allons nous maintenir sur cette voie de piété-là. C'est de cette façon que nous allons nous-mêmes évaluer le niveau de notre foi. On est faible, Ça, il peut arriver que, voilà, on se laisse aller à certaines choses, mais il faut se relever rapidement. Vous voyez? Par exemple, pour le jeûne, un jour, quelqu'un est venu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi un conseil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne te mets jamais en colère. Il est reparti, il est revenu, il dit, donne-moi un conseil. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne te mets jamais en colère. Et quand il est revenu une troisième fois, avant qu'il ne dise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne te mets jamais en colère. Si tu es en colère, si tu es debout, assieds-toi. Si tu es assis, couche-toi. Et si ça persiste, va et reprends tes ablutions, car l'eau éteint le feu. Voilà. Donc, il y a toute une éducation pour gérer un peu ces éléments-là. Et bon, très souvent, j'aime beaucoup Ali ibn Abi Talib. Il a fait un livre qu'on appelle Nahjul Balagha, le 4e calife de l'islam, La voie de l'éloquence, où il dit « J'ai goûté à tous les breuvages, mais je n'ai pas trouvé un breuvage plus succulent qu'une colère avalée. » Ouais. Donc c'est un niveau qu'il faut chercher à atteindre. C'est vrai que ce n'est pas du donné, mais en matière de foi, rien n'est donné en fait. Voilà. C'est vrai que même en dehors de la foi, n'avons-nous pas l'habitude de dire que la vie est un combat? Oui. Donc, on est belliqueux par nature. Donc, moi j'ai envie de savoir, souvent les 30 jours finissent et il y en a qui font des jeûnes de rattrapage. Bravo. C'est quoi le... On va la nommer imam de notre mosquée. Pour organiser les festivités, les mangeages. Non, l'imam, c'est pour diriger les prières. Voilà, Stéphanie sera notre imam de quartier. Effectivement, c'est-à-dire que quand on est en voyage, par exemple, ou quand on est dans son cycle menstruel, ou quand on a eu une maladie, ou qu'on a eu un empêchement, par exemple, quelqu'un par exemple qui est blessé et qui a besoin de sang, on ne peut pas se cacher derrière son jeûne pour ne pas lui donner son sang, sauf s'il y a quelqu'un, un non-jeûneur qui peut donner son sang. Donc en ce moment, on va donner son sang, même s'il faut rompre le jeûne par la suite. Voilà, donc il y a des cas comme ça qui peuvent arriver. Et à partir de ce moment-là, on a à rattraper des jours. Voilà. Donc on rattrape les jours manqués. Et à côté de ça, généralement, après le mois de Ramadan, vous avez un jeûne de 6 jours que l'on fait. Voilà, donc après les 30, donc y compris les rattrapages, il y a un jeûne supplémentaire de 6 jours. Voilà. Qui répondent à quoi? Qui répondent au fait que pour chaque action pendant le mois de Ramadan, nous en avons le décuple comme récompense. D'accord. Voilà. Donc pour les 30 jours ou les 29, nous avons 300 ou 290 jours. Donc en observant 6 jours supplémentaires, c'est comme si on avait... Et ça concerne tout le monde. On a toute une année, ça concerne tout le monde. C'est ça. Mais si on ne met pas, il n'y a pas de souci. Hein, non, par définition, ça c'est volontaire. L'intention. Et donc faire ça, c'est dire que je suis lavé de tous les péchés de l'année. Non, même avant de faire ça, le hadith dit, celui qui jeûne pendant le mois de Ramadan, imanan parfois, et espoir en la récompense, on lui pardonne tous ses péchés passés. Foi et espoir, pardon. Mais imam, ça ne veut pas dire que quand on est lavé pour toute une année, on a le droit à tous les excès après. Non, c'est ça, on a dit. C'est pas une parenthèse. Par définition, la foi, c'est la sincérité. Il ne faut pas se moquer de Dieu, quoi. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas parce que Dieu m'a pardonné de certains de mes péchés, voilà, que je vais dire, bon, tiens, tant qu'à faire et qu'il est encore là, ça ne marche pas. Il peut me pardonner encore. Alors, je peux faire ça maintenant, il y a 3 types de péchés que l'islam déteste. Le premier, c'est le péché public. Parce qu'en plus du péché que la personne commet,
elle donne un mauvais signal. Le deuxième, là, c'est le péché répété. Quand on répète le même péché, c'est pas bon. Voilà. Donc, on peut passer à un autre péché. Nous sommes faibles, comme on l'a dit. On est faible. Non, pas de péché répété. Il a des intentions bizarres. Non, il n'y a pas de... Bon, comme il vivra longtemps... Il estime que, comme on ne peut pas répéter ce péché, on peut le faire 2 fois, on passe à un autre. Mais en 2 ans, il aura fini de tous ses péchés. Ah non, mais ça me fait péter. Sauf si vous avez plus de 600 types de péchés, en 2 ans, c'est fini, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. Et le troisième, là, c'est le péché de l'association, le péché d'accuser une femme d'adultère, le péché de l'impiété filiale, il y en a 7. Voilà, le péché de la magie, voilà, qui sont des péchés les plus exécrables d'un point de vue islamique. En fait. Voilà, donc il y en a 7, en plus des péchés répétés, des péchés publics, qui sont les pires péchés que quelqu'un puisse poser. Parlons de situations où on ne pensait pas que ça pouvait arriver. Je suis chez moi, je suis victime de vol ou de trucs. Et je réagis autrement et puis bon voilà, ça pèse sur moi comme un péché, c'est-à-dire bon, je dis des vilains mots ou je lance un coup sur le... Voilà, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que ça enlève? Non, il y a un hadith auquel je pense tout de suite, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la foi est une attestation par la langue, une acceptation par le cœur et une action par les membres. C'est-à-dire que quand on professe, que l'on accepte, nécessairement, ça doit se ressentir sur les membres, voilà, dans nos actions de tous les jours. S'il y a déphasage entre nos croyances et nos actions, soit nous sommes hypocrites, soit nous sommes, je vais dire quoi, faibles. Oui, faibles. Voilà, okay. Soit ça. Et je pense que c'est ça. Et comme je l'ai dit, on peut être faible. Nous sommes des humains. Voilà, mais il faut travailler à s'éduquer, en fait, à grandir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui dont son hier est identique à son aujourd'hui, n'a pas un signe de bénédiction. Voilà, donc il faut constamment gravir une marche supplémentaire dans notre ascension spirituelle et ne pas faire du surplace en fait. En parlant de marche, je crois ne pas me tromper en disant que le ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. On va débaucher Stéphanie et BF va perdre son animatrice. Non, en fait, c'est la théorie. Hein. Non, mais c'est par ça que ça commence. C'est par ça que le jeune là, je ne suis pas sûr. Non, je lui fais confiance entièrement. Ah bon, oui. Donc effectivement, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. C'est quoi les 4 autres? Les 4 autres, c'est la shahada. Voilà, donc comme on l'a dit, c'est l'attestation de l'unicité de Dieu. Voilà, et l'acceptation de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après quoi, c'est la prière. Ensuite, c'est la zakat. Ensuite, c'est le jeûne. Et la zakat, pour ceux qui ne sont pas de l'islam, c'est quoi? La zakat, c'est l'impôt social purificateur ou l'aumône que l'on verse aux gens, à condition qu'elle soit servie à 8 catégories précises de personnes. La première, c'est le pauvre. La deuxième, c'est l'indigent. La troisième, c'est la personne accablée de dettes. La quatrième, c'est pour affranchir les esclaves. Donc, vous avez la liste dans la sourate 9, le verset 60. La cinquième, c'est dans la voie de Dieu. La sixième, c'est pour l'apaisement des cœurs et ceux dont les cœurs sont à gagner. La septième, c'est les personnes qui travaillent à la collecte de la zakat. Et la huitième, c'est le voyageur en détresse. Voilà, donc, sourate 9, verset 60. Donc déjà, vous avez la shahada, qui est l'attestation, le double témoignage de l'unicité de Dieu et de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 2, vous avez la prière. 3, vous avez la zakat, donc l'aumône. 4, vous avez le jeûne du mois de Ramadan. Et 5, vous avez le pèlerinage à la Mecque. Voilà. D'accord. Donc 5 piliers. 5 piliers. Donc, et ça intervient à chaque étape de la vie. Par exemple, le Hajj. Oui. Je sors un peu du sujet, hein, mais ça, j'ai cru comprendre qu'un enfant qui vient au monde, pendant le pèlerinage de sa mère... C'est ça. C'est vraiment... Non, Stéphanie. La théorie, c'est vraiment allez-y. A déjà effectué un premier pèlerinage, en quelque sorte. Non, parce que le pèlerinage, en fait, commence à partir de la puberté. D'accord, ok. Voilà. C'est-à-dire, quand un enfant pose une action bien, ça peut être une bénédiction pour lui, ça peut être une bénédiction pour ses parents, mais ça ne lui est pas compté comme une œuvre d'adoration. Ah, d'accord. Parce qu'il n'est pas encore responsable. Il n'est pas encore responsable. C'est bien ça, il faut bien amener les enfants pour qu'ils fassent tout bien pour nous. Ensuite, ils vont le faire. Alors, c'est avantageux, allez-y. Est-ce qu'il sera permis à ce musulman-là d'aller se détendre en cette période de chaleur là? Qu'est-ce que tu appelles se détendre? Piscine, voilà. Non, il n'y a pas un interdit particulier. S'il a une piscine par exemple, chez lui, si vous n'allez pas pour regarder les femmes des gens. Par exemple, l'intention. Voilà, l'intention. Et si pendant que vous piquez du nez au fond de la piscine, vous n'ouvrez pas la bouche,
Parce qu'il ne faut pas à peu près genre, oui, c'est ça. J'ai bu une tasse. Oui, voilà, c'est ça. Bon, il y en a qui boivent de toute façon à chaque fois qu'ils sont à la piscine. Ah, donc, ça, je le dis parce que j'en connais d'autres qui sont beaucoup très carrés quand il s'agit du jeûne du Ramadan. Ils ont tendance à vraiment être carrés et dire que bon, voilà. Bon, quand lui-même fait ses interdits, il va en excès même en fait. Non, c'est-à-dire voilà dans le principe, il n'y a pas d'adoration sans prescription. Voilà, parce que l'adoration relève de ce qu'on appelle le ghaib, l'invisible. Nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas savoir quelle est l'adoration. Donc, on reçoit une révélation de Dieu ou de son prophète pour être dans l'adoration. Et deuxièmement, on va dans l'intention de respecter ce qui est fait. Et troisièmement, on observe les conditions liées à l'acte. 1, l'acte est prescrit. 2, j'y entre avec la bonne intention. 3, j'en respecte les conditions. Et alors, je sors avec les récompenses. Donc je ne peux pas décider. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même prescription pour tout le monde. On a les mêmes prescriptions pour tout le monde, sauf les cas d'excuses liés à la faiblesse, par exemple pour le cas de maladie. Pour le cas d'insuffisance d'argent. En fait, quand je parle de ça, je veux dire, quand lui, il dit qu'il y en a, quand ils jeûnent, ils sont un peu extrêmes dans ce qu'ils s'autorisent à faire ou dans ce qu'ils ne s'autorisent pas à faire. Est-ce que, à quelque part, on ne reçoit pas une prescription personnelle qui nous amène à aller au-delà? Non. C'est-à-dire que la meilleure prescription, c'est la prescription du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Voilà. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est clair. Voilà. Donc, et souvent, on a tendance à penser en fait que plus c'est dur, plus c'est bon. Mais ce n'était pas comme ça l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Puisqu'on dit de lui que quand il y avait 2 solutions licites, il prenait la plus facile. Voilà. Parce qu'en prenant la plus difficile, non seulement c'est une contrainte, mais en plus c'est un mauvais exemple pour les autres. Voilà. Donc on ne veut pas de nous qu'on aille dans l'exagération en fait. Voilà. Et deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'homme ne fera pas un pas au jour de la résurrection avant de répondre à 4 questions. Ta vie, qu'est-ce que tu en as fait? Ta jeunesse, à quoi l'as-tu usé? Tes richesses, comment les as-tu rassemblées et à quoi les as-tu dépensées? La science, comment l'as-tu acquise et à quoi a-t-elle servi? Voilà les 4 questions. Donc ça veut dire que ce que nous faisons de notre vie, ce que nous faisons à notre jeunesse, nous en rendrons compte. Voilà. Donc il n'est pas permis. Par exemple, les scarifications, par exemple, ne sont pas permises dans l'islam. Ok. Ouais, parce que c'est une souffrance inutile que l'on inflige au corps. Voilà. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas se faire soi-même. À plus forte raison faire à quelqu'un d'autre. L'automutilation, c'est interdit. Ça ne marche pas. Moi, j'ai une question. Le corps, c'est un dépôt. C'est pas, on n'a pas trouvé et ramassé, quoi. C'est intéressant. Comme quelqu'un le dit, mon corps, c'est un sanctuaire. Voilà. C'est ça. Quand on jeûne, il arrive qu'on soit invité à des manifestations où il y a un repas à la fin. Et il y en a qui prennent leur part en mode je prends ça et j'attends au moment de rompre. C'est normal ou pas? C'est normal, puisque pour manger à l'heure, il faut bien avoir la nourriture avant. Donc même si vous ne prenez pas chez le voisin, même chez vous, vous êtes obligé de préparer avant l'heure de la rupture. Donc en soi, ça ne pose pas problème. Voilà. Et le hadith dit, quand vous êtes invité alors que vous jeûnez, ça peut être un jeûne volontaire, un peu jeûner lundi, jeudi, et si vous voulez rompre, rompez si vous n'êtes pas dans le mois de Ramadan. D'accord. Sinon, faites des invocations pour vos hôtes et partez. Voilà. Donc on n'est pas obligé de prendre. Mais si on prend en soi, il n'y a aucun problème. Quoi. C'est honorer le repas, voilà, que de prendre. Quoi. Vous avez parlé de préparation. Justement, quand on prépare, est-ce qu'on peut goûter la sauce? Oui, et puis recracher. D'accord. Laissez-moi crier. C'est nous, c'est nous. C'est-à-dire, nous, on est encore dans la cuisine au jugé. Ok. Bah, sinon, logiquement, quand c'est tout est bien calculé, dosé, normal, à la fin, tu sais que tout est nickel. Moi, je voudrais bien voir l'exemple. Non, c'est même pas difficile. C'est pas difficile. Déjà, il est conseillé de saler le repas en fin de cuisson. Pour ne pas exagérer dans le sel, diététiquement parlant, même pas islamiquement. Donc, rien n'interdit à quelqu'un de faire sa sauce, son sel, et d'attendre le soir à la rupture, de doser le saler sel et de servir. Par exemple. D'accord. Non, c'est pas dans l'immédiat. Non, toi, tu n'as pas de solution. Moi, je reviens justement à cette chaleur-là. D'accord. Alors, imaginons un employé et un employeur. L'employeur jeune, l'employé jeune également. L'employeur qui envoie l'employé faire une livraison et ce dernier lui dit « Ah, il y a le soleil, je jeûne, il faut attendre à la fin, je vais y aller. » Oui, alors, ça dépend de sa relation avec son employeur. D'accord. Voilà. Vous avez des employeurs qui nous voient l'individu que comme une somme de performance. Vous avez un employeur qui voit l'individu avec ses valeurs,
ses convictions et qui respecte l'employé comme un être humain. Et ça va déterminer en fait le comportement vis-à-vis de la personne. Et le jeûne n'est pas une excuse pour ne pas travailler. Non. Quand vous regardez les grandes réalisations en islam, ont eu lieu pendant le mois de Ramadan. Voilà. Donc ce n'est pas une excuse. Jeûner, se mettre sur place comme si, je ne sais pas, rester à l'ombre. C'est un boa qui a avalé un cerf qui attend de digérer, ça ne marche pas comme ça. Ah oui, mais avec le soleil... non, on peut se ménager. Oui. C'est-à-dire, on peut se ménager. Ce qu'on faisait sous le soleil, on peut le faire à l'ombre, par exemple. Mais c'est-à-dire profiter du mois de Ramadan pour passer en mode paresse, ça ne marche pas, quoi. J'aime bien une citation, quelqu'un qui dit que la paresse, c'est l'habitude prise de se reposer avant d'être fatigué. Mais c'est juste en plus. C'est ça. Oui. Donc, il ne faut pas se reposer avant d'être fatigué. Mais moi, j'ai envie de savoir, par rapport à sa question à lui, il parle du patron qui jeûne et de son employé qui jeûne. Est-ce que quand on est dans le Ramadan et que le patron, il est conscient, il ne se met même pas lui-même personnellement dans la dynamique de ménager ses employés qui jeûnent, est-ce que logiquement, c'est pas ce que ça demande aussi, le jeûne? Non, ça dépend en fait. Il a parlé de livraison par exemple. Oui. On sait qu'entre 14h, 15h et 16h, le soleil est super beau. Il y a plus de soleil. On peut peut-être craindre pour l'insolation, pour la déshydratation, etc. etc. Donc peut-être dans ça. Et comme je l'ai dit, les grandes réalisations, ça va dépendre des individus en fait. Quoi. Voilà. Si vous avez quelqu'un qui est sujet à la déshydratation, moi pendant le mois de Ramadan, je n'ai jamais arrêté mes activités. Voilà. Donc on sort, soit parce que j'ai travaillé également, j'ai travaillé à l'USAID, j'ai travaillé à l'ambassade du Japon. Et donc ce n'est pas par définition des gens qui se préoccupent de Ramadan, mais ça n'a pas gêné votre mesure. Donc ça dépend du type. Vous avez ce qu'on appelle des travaux de grande pénibilité. C'est difficile d'accommoder ça avec le mois de Ramadan. Stéphanie, si on vous dit de jeûner même 60 jours, assis dans le fait juste à poser des questions et puis à vous laisser assister par les garçons, bon, ça ne vous coûtera rien. Il faut aller sur une demi-journée, là. Allons sur une demi-journée. Non, mais n'oubliez pas que c'est l'imam. Hein, donc... L'imam en théorie. L'imam en théorie. C'est pas gentil. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour notre émission. Est-ce qu'il y a un dernier aspect du Ramadan que vous souhaitez quand même aborder pour tous ceux qui nous regardent? Concernant la canicule. Surtout concernant la canicule. Tu ne jeûnes même pas. Il faut changer de planète. C'est la seule solution. Il n'y a rien à faire. Parce que les choses vont continuer à venir comme ça. Voilà. Parmi, vous voyez dans les prédictions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité 80 signes de la fin des temps. Et dedans, il y a la forte chaleur. Voilà. Il y a également des fortes pluies qui n'apportent pas forcément de bonnes récoltes. Voilà. Il a parlé de l'augmentation des cas de mort subite. Voilà, donc c'est des éléments, on savait qu'ils allaient venir. Mais pour autant, on n'a pas dit qu'on ne peut pas jeûner quand il y a la canicule. Quoi. Voilà, c'est comme je le dis. Il y a un verset également, ne vous jetez pas vous-même dans votre propre destruction. Dieu est plein de miséricorde à votre égard. Il faut se ménager. Si on a une disposition ou une faiblesse particulière liée à son état physique, il faut se ménager. Parce qu'il n'y a pas de mérite à s'abîmer ou à gâter sa santé au prétexte que l'on veut exagérer dans sa pratique religieuse. Ce qu'on nous a enseigné est largement suffisant pour préserver notre santé. Donc c'est si on va au-delà que ça peut peut-être poser problème. Et ce que je veux dire, pendant le mois de Ramadan, c'est le mois pendant lequel le Coran a été révélé. Donc c'est le mois pendant lequel il est demandé à chacun des musulmans de lire davantage le Coran. Voilà. Donc vous avez le premier niveau d'accès qui est la lecture littérale, le deuxième niveau qui est la compréhension, et le troisième niveau qui est l'extraction de la règle de droit du Coran. Donc, chacun, à son niveau, doit entrer dans cette dynamique-là, d'apprendre davantage de Dieu en lisant le Coran pendant le mois de Ramadan. D'accord. Voilà. Et au niveau du Serfi, il y a des activités qui sont Au niveau du Serfi, dès l'annonce de l'apparition de la Lune, il y aura ce qu'on appelle les prières de Tarawi, les prières qui ont lieu après Isha, la dernière prière de la nuit. Il y a des rappels qui sont faits également à cette occasion. Il y a également que le Serfi collecte à l'occasion du Ramadan, des kits alimentaires pour les étudiants, pour les prisonniers, pour les déplacés internes. Donc en se déplaçant sur place, on a. Et je pense qu'on a déjà une plateforme sur WhatsApp pour permettre à ceux qui sont intéressés de pouvoir s'inscrire dans cette lancée. Et bien évidemment, juste avant le mois de la fin du Ramadan, 3 jours avant, le Serfi va collecter ce qu'on appelle la zakat al-fitr ou l'aumône de fin du Ramadan, qui va consister à ce que le père de famille enlève de la céréale qu'il consomme pour lui et sa famille, pour chaque membre de la famille, et qu'il destine aux pauvres. Donc on collecte ça au niveau du Serfi, et ensuite on redistribue. Donc le jour de la fête ou un jour avant la fête,
les gens passent au Serfi avec des tickets pour enlever leur kit. Donc il y a principalement les activités pendant le mois de Ramadan. Un contact du Serfi peut-être pour ceux qui veulent... Voilà une question colle. C'est la colle de voilà, la journée. donc le Serfi c'est au 1200 logements, Oui. c'est à côté de l'université de Aube-Nouvelle. C'est ça. Juste à l'est. Voilà, Oui. donc je pense que c'est pas... C'est facile à trouver. C'est facile à trouver. Donc voilà. vous déplacez et Voilà. puis si vous arrivez à Aube-Nouvelle, c'est sûr, il suffit de demander. Donc il faudra surtout venir pour l'intronisation de Stéphane. Je vous merci beaucoup. Merci bien vraiment. Pour toutes ces informations. On Merci peut dire bien. qu'on ressort fortement édifié Merci sur la bien, question merci. du Merci Ramadan beaucoup. aujourd'hui. On vous dit Merci un grand merci pour la disponibilité. Merci bien. Merci beaucoup les garçons. C'est ça. Et je vais porter le message à mes amis. Oui. Le crachat à l'ampère avalé, ça ne rompt pas le jeûne. Je vais leur dire ça. Mais il ne faut pas mélanger ça avec chewing-gum pour... Par exemple, voilà. Ni avec pas de chewing-gum, ni avec morceau de pain pour avaler du tout. Ni du cuir-dent. Voilà. Rien. Non, le cuir-dent, ça ne rompt pas. Mais oui, Voilà. mais c'est la dernière question. Dernière. Mais le Mais chewing-gum, on c'est peut fini. mâcher. Hein. Ben non. Non. Ben non, tu peux pas, c'est sucré et tout ça. En plus, ça stimule la salive. La c'est le plus salivation. naturel. Exactement. Alors, avant de finir, un petit message sur le site de BF1 pour tous nos téléspectateurs. Oui, alors c'est vrai que nous sommes en phase donc, de finalisation du site web de la télévision BF1, mais d'ores et déjà, tout le monde peut nous suivre à travers le site www.bf1.tv. Vous allez dessus, toutes les émissions qui se font là sont en direct, live sur le site. Voilà. Merci beaucoup. Donc, pour tous ceux qui disent j'ai pas la télé là où je suis, c'est réglé. Voilà. Et on vous dit un grand merci pour votre fidélité. Alors, si vous Si n'avez on pas n'a pas Internet, toutes là les où on émissions est sur YouTube. sont sur Donc, YouTube. quand vous venez là où il y a Internet, c'est réglé. Voilà, ma petite soeur, elle est trop forte. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, merci beaucoup, l'imam. Et on vous souhaite un très bon mois de Ramadan, beaucoup de bénédictions, que le Seigneur vous accompagne, vous assiste. Et à tous nos chers téléspectateurs de la communauté musulmane, pareil, tous nos vœux les meilleurs, un bon mois de pénitence, de recueillement, de prière, que le Seigneur vous assiste et vous accompagne tout au long de ce mois-là. Amin. Et à la fin, on se retrouve pour la fête. Voilà. Exactement. Mais naturellement, n'oubliez pas, hein, musulmans ou pas, accompagnons le Ramadan. C'est important. Ça nous concerne tous. Oui. Les bénédictions sur notre pays, c'est pour nous tous, tout simplement. On se dit à demain pour un autre sujet, d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien. Merci de rester fidèles au programme de BF1 et bonne suite de journée. Au revoir.